Et la diplomatie doit-elle rester la solution au Niger? Ce soir, notre invitée est Brigitte Améganvi du collectif d'ONG Tournons la page internationale. Bonsoir. Soyez Bonsoir. la bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors, votre collectif est un mouvement citoyen international. Vous faites la promotion notamment de l'alternance démocratique en Afrique. Vous avez condamné ce coup d'État au Niger, mais vous êtes également très critique de la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette position? Alors, pour expliquer cette position, notre critique vis-à-vis de la CEDEAO, il faut faire un petit recul et se demander dans quelles circonstances les mécanismes, et notamment le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO a été instauré. Il l'a été dans le cadre du protocole de 99. Alors, pardonnez-moi, sans revenir peut-être sur une explication historique qui nous prendrait peut-être beaucoup de temps, est-ce que vous êtes en train de dire dans votre position que vous renvoyez dos à dos la CEDEAO et les putschistes? Non, nous ne pouvons pas renvoyer dos à dos la CEDEAO et les putschistes parce que nous savons qu'il y a des choses à faire qui existent dans les textes de la CEDEAO et qu'il suffit de les appliquer. Mais que reprochez-vous à la CEDEAO? Nous reprochons à la CEDEAO d'avoir fermé les yeux sur des coups d'État constitutionnels, sur ce que nous appelons des coups de force ou des coups d'État électoraux, et de ne sanctionner que les coups d'État militaires, alors que son protocole, auquel je faisais référence tout à l'heure, reconnaît que ce sont les conflits religieux, les élections, les conflits électoraux, et les situations politiques et la marginalisation politique qui sont à l'origine des conflits que ce protocole est censé régler. Et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO avait mis en place ces instruments pour prévenir les conflits, pour apprendre à les gérer. Et dans ces dispositifs de gestion de conflits, il n'y a nulle part de place pour une intervention militaire. Il s'agit juste de dialogue. Justement, sur votre critique également se fait sur la manière, au fond sur les paroles qui ont été prononcées par les représentants de la CEDEAO sur cette intervention militaire notamment. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une intervention militaire si elle avait lieu, puisqu'on parle pour l'instant d'éventuelle intervention militaire? Alors, nous espérons qu'elle n'aurait pas lieu parce que les conséquences seraient désastreuses. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre ciblée. Donc, si l'intervention militaire a pour objectif de libérer un otage, les dégâts collatéraux seront importants. Les dégâts collatéraux seront d'autant plus importants qu'un certain nombre de pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, se sont exprimés en disant que s'il y avait une agression contre le pays frère, le Niger, il y aurait une riposte de leur part. Donc, il y a véritablement un risque de conflit généralisé dans l'ensemble de la région ouest-africaine. Et sur la perception par les populations et par la population nigérienne d'une intervention militaire, quel serait le risque selon vous? Les populations déjà sont lourdement frappées par les sanctions économiques qui ont été d'application immédiate et malheureusement ces sanctions sont en train d'attiser, d'agrandir la sympathie des populations en faveur des putschistes, alors que ça n'était pas le cas au début, au premier jour du putsch. Alors, c'est le 4e coup d'État dans la région, après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Comment est-ce qu'à votre avis, la CEDEAO peut reprendre la main et réaffirmer son autorité tout en menant une solution, une voie diplomatique? Reprendre la main suppose d'abord de repartir sur la base de ces textes et de faire de la prévention et de ne pas attendre qu'il y ait une catastrophe. Et il y a effectivement des choses qui se préparent en ce moment au Sénégal. Il y a des troubles qui commencent à monter. Il faudrait plutôt que la CEDEAO s'organise pour traiter aussi ce problème-là. Pardonnez-moi, pour être très très concret, ça voudrait dire quoi une CEDEAO qui serait capable de faire de la prévention? De faire de la prévention, c'est d'abord d'appliquer les textes qui existent. Sur les 50 articles du protocole additionnel dont je parle, il y en a 18 qui concernent les élections, la transparence des élections.
Il y en a deux qui concernent les convergences constitutionnelles. Bien sûr, ce n'est pas une action comme ça en un claquement de doigts et en un temps record, mais c'est une action sur le long terme qu'il faut que la CEDEAO engage dès maintenant pour que l'on revienne à réellement un fonctionnement démocratique en Afrique et que l'on arrête cette litanie de coups d'État. Mais nous considérons que les coups d'État ne sont pas que militaires, ils sont aussi constitutionnels et électoraux. Alors, vous parlez de coups d'État constitutionnels et électoraux, c'est un petit peu la critique qu'on entend au sujet de la CEDEAO, qui est parfois perçue comme un club de dirigeants qui se protègent les uns les autres et donc qui en feraient une organisation qui ne représente pas les peuples. Selon vous, est-ce que ça veut dire qu'il faut réformer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ? Il faut réformer ces textes de base et ce qu'il faut surtout, c'est que ces textes soient appliqués. Voilà. Les dispositifs existent, leur application aurait évité que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Et s'il y a des choses à rajouter, d'ailleurs, tournons la page à un projet, un programme depuis 2 ans là-dessus, c'est d'inscrire la limitation du nombre de mandats présidentiels dans le protocole de la CEDEAO, de manière à ce qu'il n'y ait plus ces réformes constitutionnelles avec remise de compteurs à zéro, qui posent énormément de problèmes et qui permettent finalement que l'on revienne à des régimes qui se maintiennent au pouvoir indéfiniment, à des régimes, à des dictatures à vie. Brigitte Améganvi du collectif d'ONG Tournons la page internationale. Merci beaucoup pour vos explications.